Voilà 4 ans que je fais de la force athlétique, et il y a quelques semaines, j'ai réalisé mon plus gros total en compétition, à seulement 3 kilos du record de France, un total à 932,5 kilos. C'est ton plus grand fan, hein? Je suis trop content. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo. On va parler un petit peu de mon parcours en force athlétique, revenir sur ces 4 ans. Voilà, comme je l'ai dit, ça fait 4 ans que je fais de la force athlétique. J'aimerais vous expliquer un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo, voilà comment j'arrive à progresser. Je me sens plus fort que jamais. J'ai fait donc ce total à 932,5 kg au Silent Worker Meet il y a maintenant, je pense, 1 mois. Et c'est clairement ma meilleure performance en compétition. Pour ceux qui ont suivi, l'année dernière, j'avais fait les championnats de France Open. J'avais fait un total à 883,5 kg. Clairement, pas encore au niveau. J'avais affronté Nicolas Perrault qui avait fait 935 kg. C'est lui qui est détenteur du coup du record de France. Et là, avec ce total, je suis plus qu'à 3 kg de lui. Le 21 décembre, à Marseille, il y aura les championnats de France et du coup, ce sera l'heure du réaffrontement entre du coup moi et Nicolas. Actuellement, je pense que j'ai toutes mes chances pour prétendre à la victoire. En tout cas, ce sera un match, à mon avis, au sommet. Installez-vous convenablement, je vais vous faire cette petite vidéo du coup pour vous expliquer un petit peu toute mon évolution, revenir sur mon parcours, ces 4 ans de force athlétique, revenir un peu sur mes compétitions, quels ont été mes apprentissages et essayer de vous partager un petit peu mes conseils, mes tips et comment progresser aussi dans votre pratique. Avant que la vidéo commence, les amis, je me permets de placer mes sponsors. Donc si vous voulez me soutenir, vous avez ESN. Si vous voulez commander des compléments alimentaires, honnêtement, comme je l'ai dit, je suis très content de pouvoir collaborer avec eux maintenant. Et vous avez aussi Gymshark, mon code qui s'affiche juste ici. Merci beaucoup pour votre soutien. Et dernière petite information, je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo. Un projet sur lequel j'ai bossé depuis un petit bout de temps. Voilà, je vous dirai à la fin de la vidéo, vous verrez, vous serez pas déçus. Donc on est parti les amis pour ce petit récapitulatif de mes 4 ans de powerlifting, mon évolution, mes apprentissages et mes conseils. On revient donc en janvier 2022.
j'ai rencontré Pana. À l'époque, il était une fois champion du monde de force athlétique dans la catégorie des moins de 66 kilos. On se suivait un petit peu sur les réseaux sociaux. Il était tombé sur une vidéo TikTok de moi, pour la petite anecdote, que sa cousine lui avait envoyée. Et dans la vidéo TikTok, j'expliquais que on pouvait pas comparer le niveau de Pana et le mien, puisque j'avais fait un squat, je crois, à 260 kilos. Et en gros, les gens disaient « Ah, mais il est aussi fort que Pana !» Et je disais « Mais non, mais les gars, c'est pas possible, c'est pas comparable, je pèse 110 kilos et on pèse 66. » Donc voilà, ça a été un petit peu le point d'accroche entre Pana et moi, ça a été que il m'a envoyé ce message en m'envoyant la vidéo, il m'a dit « Ah bah merci beaucoup pour la petite mise en lumière sur TikTok, parce que la vidéo a bien marché. » Et du coup, moi j'avais répondu en lui disant « Bah écoute, est-ce que ça tente qu'on fasse une vidéo YouTube ?» Ça faisait déjà un petit bout de temps que je suivais Coco et Pana, j'étais déjà un peu fanboy, donc en fait, je suivais un peu dans l'ombre déjà la force athlétique et surtout Pana. Pana a évidemment accepté et on s'est rencontrés, on a fait cette vidéo YouTube aux alentours de février 2022 et c'est de là qu'est partie l'aventure et l'arc powerlifting a commencé. Pana, donc suite au tournage, a décidé de me prendre en coaching. On s'est tout de suite projeté sur une compétition et j'ai fait en 2022, en mars, l'Open de l'INAS. Et je vous mets ici les images. Les gars, je suis avec Pana. On est en route pour ma première compète. C'est Pana aux commandes ce matin. Il faut y aller avec l'envie de vaincre. Ah, moi franchement je suis chaud là. Donc voilà. C'est elle ou toi, t'as pas le choix. D'accord. Voilà, chercher là. Je suis content. Il y a eu un petit échec à 3-10, mais franchement c'est un plaisir de vous partager ça. Je suis hyper content pour cette première compète. Je pouvais pas rêver mieux. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Je suis hyper bien entouré, hyper bien coaché par Pana. Merci Pana. Et voilà quoi, c'est que du kiff. Là, vraiment, j'ai passé un moment incroyable. Et donc on se retrouve pour la suite. Je sais pas ce qui va se passer, mais let's go. Voilà, c'était ma première compétition dans la catégorie des moins de 120 kg, donc j'étais déjà dans la catégorie dans laquelle je suis encore aujourd'hui. J'ai quand même fait 747,5 kg de total, donc ça me qualifiait déjà au championnat de France. Le niveau n'était pas le même qu'il est aujourd'hui évidemment, au championnat de France junior, puisque j'avais moins de 23 ans. Et je vous avoue que bah voilà, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. J'avais déjà fait des compétitions dans d'autres sports, mais là, en force athlétique, c'était totalement différent. Mais j'ai adoré complètement cette expérience. En plus, je pense que j'ai eu la chance d'être encadré par Pana, qui m'a vraiment très bien aiguillé. Et je me rappelle qu'il m'avait dit quelque chose, il m'avait dit, il faut imaginer que c'est comme un entraînement que tu peux faire chez toi. Les paramètres doivent pas changer, juste voilà, tu dois être concentré, tu dois être prêt, ton corps doit être prêt. Donc voilà, cette première compétition, ça a été vraiment la découverte. Et c'est ce petit moment qui m'a fait comprendre que la force athlétique, c'est ce que j'aimais et c'est vraiment le sport dans lequel j'avais envie de performer. Et on arrive 2 mois plus tard, en mai 2022, et voilà ce qui s'est passé. Allez gros. Elle est à toi celle-là. Et la barre est bonne, bravo. Start. Presse. Right. Allez Antoine. Allez gros. 322 kg 500 pour réaliser un minima. Allez, la dernière barre de la journée. Il faut qu'elle soit réussie celle-là. Allez, jusqu'au bout Antoine, là il faut s'accrocher. Allez Antoine, pour concrétiser cette belle compétition, c'est maintenant. Allez.
J'ai fini champion de France junior de la catégorie des moins de 120 kg avec un total de 782,5 kg. Donc j'étais très content, honnêtement, je peux pas dire le contraire, ça c'est évident. Maintenant je vous avoue qu'il y a un petit goût amer entre guillemets, mais bon, la situation était comme ça, dans le sens où j'étais seul. J'étais tout seul puisque à l'époque le powerlifting n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, il y avait peut-être un peu moins de gens qui pratiquaient le sport, et surtout en junior catégorie moins de 120 kg, c'est évident, il y a moins de gens. Donc du coup, j'ai fini sur le podium, mais d'un autre côté, c'était une évidence. J'étais le seul dans ma catégorie, donc quoi qu'il arrive, j'allais gagner. Mais quand même, je suis quand même content parce que une progression de quasiment 40 kg depuis ma première compétition et beaucoup d'apprentissage suite à cette échéance au niveau national. Suite à ça, du coup, j'ai un peu découvert tout le groupe Silent Worker, Tiff, Coco, Rick, enfin toute l'équipe, et c'est de là qu'a commencé cette aventure avec eux, parce que ça a été un peu... comme une famille qui m'ont accueilli. Et du coup, moi, ça m'a surtout donné envie de progresser. Surtout quand j'ai rencontré Coco, j'avoue, parce que ça me donnait en fait quelqu'un avec lequel je pouvais me comparer. Parce que Coco, lui, il était en catégorie des moins de 105 kg. Et du coup, il faisait déjà des performances exceptionnelles. Et j'étais très très loin de ce niveau. Et je me suis dit, mais non, moi, je peux pas fréquenter les meilleurs sans devenir moi-même le meilleur. On arrive en octobre 2022. Et je participe au Lyon Power Meet. C'est une compétition qui est organisée à Lyon, qui a lieu en octobre, suite au championnat de France. Donc comme je l'ai dit, j'ai eu une grosse prépa, j'ai vraiment pris le sport au sérieux, je me suis dit ok, je kiffe, j'ai envie de progresser, je fréquente les meilleurs. Maintenant, il faut vraiment devenir plus fort. Parce que je me suis dit ok, je suis champion de France, et après j'ai regardé ce qui se faisait un peu à l'international, et même dans la catégorie Open, parce que du coup, petit aparté pour vous expliquer, en junior, la catégorie junior, c'est avant 23 ans, et après, une fois que tu as 23 ans, tu passes dans la catégorie Open. C'est la catégorie ouverte, là où il y a tout le monde, là où il y a le plus gros niveau. Tu peux y prétendre en tant que junior, mais moi j'avais pas encore le niveau, donc du coup j'ai construit en junior. On arrive donc au Lyon Power Meet en octobre 2022, et voici mes performances. Grosse progression, et là, je commence à réaliser que j'ai peut-être quelque chose à faire dans ce sport, parce que j'ai réalisé un total de 807,5 kg, et à l'époque, ce total, c'était les minima mondes juniors. Donc c'est-à-dire que la France, la Fédération Française de Force, établit chaque année des minima, qui vont permettre en fait de se projeter sur les compétitions mondiales, et d'essayer, entre guillemets, d'évaluer notre niveau. L'objectif de la Fédération Française de Force est qu'elle nous finance pour aller sur ces compétitions. Ils vont devoir être sûrs d'envoyer la bonne personne. Moi, en réalisant ce total, ça me plaçait plutôt bien par rapport aux concurrents des autres pays. Donc du coup, la France était relativement sûre de pouvoir m'envoyer ou non. Donc je vous avoue que, après cette compétition, j'étais très content, j'ai vraiment fait un gros total, et pour moi c'était important de passer cette barre symbolique des 800 kg en compétition. Donc évidemment, je commence à partager de plus en plus les vidéos sur YouTube, sur mon parcours en powerlifting. Vous m'apportez énormément de soutien sur ces vidéos-là, et vraiment, une fois de plus, je comprends que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me nourrit, et j'ai envie d'aller plus loin. Parce qu'au début, c'est sûr que il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de devenir champion du monde? Est-ce que j'ai vraiment envie de performer dans ce sport? C'est important de se poser toutes ces questions-là, et c'est vrai que moi qui ai baigné un peu dans le bain au départ, j'ai pas eu le temps de réfléchir tout de suite, j'ai été parmi les meilleurs, et j'ai un peu pris le truc. Sauf qu'il y a eu ce moment-là où je me suis dit, ok, Antoine, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as vraiment envie d'exceller? Est-ce que t'as envie que ta vie, ce soit être sportif de haut niveau? Oui, j'ai pris le temps, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux. Donc maintenant, il va falloir assumer ses responsabilités. Mais je soutiens cet argument parce que, vraiment, et je vous le dis pour vous, c'est important de se poser les bonnes questions, c'est important de choisir. Aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on est tous influencés par telle ou telle personne à se dire ok, lui il est monstrueux, j'ai envie de faire pareil, mais en fait, il faut essayer vraiment d'imaginer tous les sacrifices que ça représente. Parfois, je suis d'accord, il faut se lancer, il faut pas avoir peur, il faut passer le pas, il faut passer à l'action, mais parfois il faut aussi prendre le temps de choisir et de réfléchir.
On arrive donc en février 2023 et je participe à ma première compète internationale. Puisque comme je l'ai dit préalablement, j'ai réalisé les minima mondes. Sauf que c'était pas suffisamment au-dessus du minima monde pour pouvoir m'envoyer sur les championnats du monde. Donc il m'a envoyé sur une compétition B, mais qui était en fait une compétition, la Pyrénées Cup, qui affronte l'équipe de France contre l'Espagne. Il y avait une sorte de duel, en gros le moins de 120 de l'équipe d'Espagne affronte le moins de 120 de l'équipe de France. Et en fonction de son total et de son rapport poids-puissance, on voit qui est le meilleur et qui va rapporter le plus de points à son équipe. On va pas s'épancher là-dessus, parce que comme vous l'avez pu le voir, je suis pas très doué en explication. Mais c'est pas grave, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir quelle performance j'ai fait ce jour-là. Bon, les gars, salut à tous, c'est Brutus le Robuste, en chair et en muscle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo. Je vous emmène avec moi pour ma compétition, la Pyrénées Cup. Donc, grosse compétition, première compétition internationale. Allez, allez, voilà. Voyons voir maintenant. Oui. Relance pour Antoine de Retief. « 810 kilos. Alors je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu déçu, parce que c'est la première fois que je fais pas une grosse progression sur une compète, et que surtout j'étais pas au niveau auquel j'aurais espéré être ce jour-là. J'avoue, j'espérais faire 830, 840 kilos total, et pour la première fois, je me mange un peu un mur. Et c'est vrai que ça a remis un petit peu en question ce truc de « Ok, est-ce que t'es vraiment prêt? Est-ce que tu vas réussir à compétitionner à plus haut niveau? Est-ce que t'as le mental pour? Est-ce que t'es prêt ?» Et je me rappelle, c'est vrai que à ce moment-là, j'étais encore assez immature dans ma gestion de la compétition, je me mettais beaucoup la pression, j'essayais de me forcer à me mettre dans un état mental en me disant « C'est la guerre, il va falloir absolument défoncer cette barre. » Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, ça me déconcentrait. J'étais trop, entre guillemets, tout feu, tout flamme, et j'arrivais sur le plateau, pas sûr de moi, et beaucoup trop inconstant. Donc c'est vrai que après cette première expérience, j'ai eu beaucoup d'apprentissage sur un facteur aussi qui est, on va sacraliser beaucoup des barres. Par exemple, je sais que j'avais sacralisé la barre des 200 kg au développé couché, j'avais pendant longtemps sacralisé la barre des 300, et en fait à chaque fois que je m'entraînais, je me disais ok, le jour de la compétition, si je fais pas minimum 300, je suis nul, et je me contenterai jamais de en dessous. C'est bien, ça peut être un moteur, mais le problème aussi, c'est que du coup, ça crée une pression et une peur en vous qui, le jour de la compétition, qui va vous faire perdre un petit peu vos moyens. Parfois, il faut juste suivre le processus et, entre guillemets, on verra aussi ce qui va se passer le jour de la compétition. Si vous êtes prêt, vous serez fort, ça c'est sûr. Mais parfois, trop se mettre des barres en tête, du coup, on se met des barrières mentales. J'étais concentré que sur un espèce d'objectif fictif que j'ai pas réussi finalement à faire ce jour-là. Donc, première compétition internationale, beaucoup d'apprentissage, et je continue à comprendre qu'en fait ce sport, c'est bien plus que juste de la force physique. C'est surtout de la force mentale, et c'est arriver aussi à être sûr de soi et à être prêt le jour J. Une compétition qui va me demander beaucoup de concentration, ça va être la compétition des championnats de France junior. Salut à tous, c'est Brutus le Robuste en chair et en muscle. J'espère que vous allez bien. Championnat de France junior 2023 à Nancy. Évidemment, là, je joue le titre. Il y aura monsieur Andy Richon qui va m'affronter. Il y a un concurrent contre moi en moins de 120. Ça va être beau. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Allez Antoine, 287,5 sur la barre.
Les France Junior 2023, honnêtement, je me rappelle, c'était vraiment une compétition incroyable. J'avais fait un total à 820 kg. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que parfois c'est important de gérer le match. C'est important de gérer l'adversité. Les chiffres, c'est quelque chose, mais le plus important, c'est de gagner. Et je me rappelle avec Pana que tout le long de la compétition, essayer d'établir une stratégie en se disant mais qu'est-ce qui va tirer, parce que la personne que j'affrontais, du coup, avait un plus gros soulevé de terre que moi. Et quand la personne a un plus gros soulevé de terre que vous, c'est lui qui peut, entre guillemets, retourner le jeu. Si vous êtes serré sur le squat et le développé couché, et bah s'il tire plus à la fin au soulevé de terre, à moi de trouver la bonne barre pour être sûr qu'il va pas pouvoir tirer une dinguerie. Donc ça a été un petit peu ça la stratégie. J'étais un petit peu devant lui au squat et au développé couché, mais pas suffisamment pour me dire ok, je suis totalement hors de danger. Donc je me rappelle qu'on avait vraiment établi cette stratégie avec Pana, et on s'était dit que mon dernier soulevé de terre à 337,5 kg, ça allait trop le repousser dans ses retranchements et qu'il allait pas pouvoir tirer ce qu'il veut tirer. Mais honnêtement, ça a été vraiment une compétition incroyable, il y avait une ambiance de fou, c'était à Nancy, je me rappelle. Et bah du coup j'ai fini par gagner, donc je suis donc 2 fois champion de France junior à ce moment-là. Et là pour le coup je reprends un peu ma revanche sur l'année dernière, puisque je me dis ok, bah là il y avait vraiment un combat, il fallait vraiment prendre tous ces paramètres en plus que juste se dire ok, je suis face à moi-même, il faut que je soulève mes barres, il faut que je fasse mes records. Là non, c'était vraiment ok, j'affronte quelqu'un, il faut gérer ça mentalement aussi, cette adversité. Donc encore une fois, je découvre une nouvelle facette du sport que je trouve vraiment cool. C'est un moteur, en fait, ça galvanise beaucoup d'avoir quelqu'un qui nous affronte. Et encore une fois, ça a renforcé mon envie de progresser dans ce sport. Donc voilà, 820 kg, j'aurais aimé faire plus, ça c'est évident, mais quand même, je suis champion de France junior en 2023, et c'est le plus important. Arrive un moment charnière de mon évolution, de ma progression. Je suis sélectionné pour les championnats européens juniors qui ont lieu à Budapest en octobre 2023. J'avais fait une excellente prépa, vraiment j'étais très très bien. Je me rappelle que j'avais passé 300 au squat, je crois, à l'entraînement, plus de 200 au bench, et j'avais fait 340 au soulevé de terre, donc honnêtement je me sentais très très bien. Avec Pana, on s'était dit ok, si j'arrive à faire un total aux alentours de 850 kg, je pense que je pourrais clairement être sur le podium. Je me suis dit ok, il y a un monde, je gagne en fait, et j'étais venu pour gagner. Donc du coup j'ai vraiment pris cette préparation très au sérieux. Je me suis dit ok, bah il faut être prêt, il faut être prêt. Et malheureusement, j'ai compris une réalité du sport qui est que par moment, bah on a beau se donner à 300%, on a beau être prêt mentalement, on a beau se dire ok, je vais gagner. Parfois il y a des paramètres extérieurs qui arrivent. Mon corps malheureusement m'a lâché une semaine avant la compétition. J'ai eu une blessure en bas du dos au niveau du carré des lombes. Alors pas une blessure grave, mais c'est une blessure en fait, c'est une contracture musculaire qui m'a empêché de squatter pendant 2 semaines. Et malheureusement c'est arrivé au mauvais moment. C'est arrivé une semaine juste avant cette compétition. Et je vous avoue que ça a été quand même très compliqué à gérer, puisque quand tu mets tous tes efforts, quand ça fait plus de 2 ans que tu fais ce sport, que c'est ta première compétition internationale avec vraiment un enjeu, que tu te dis ok, on m'a donné le singlet France, je vais représenter mon pays à l'international, je vous avoue que ça m'a quand même fait un coup, voilà. Ça reste du sport, hein, c'est pas dramatique, mais voilà, quand tu passes ta journée à t'entraîner, à penser à ça, c'est sûr que ça met un coup. Et ça m'a appris un facteur très important qui pour moi est fondamental dans ce sport et dans la vie, c'est la résilience. C'est accepter que par moment on maîtrise pas tout et que il faut avancer et il faut savoir rebondir face à ces situations-là. C'était quand même important pour moi d'aller à cette compétition et j'en ressors quand même grandi, et surtout c'est que j'ai quand même fini 3e au développé couché, puisque je pouvais pas faire de squat, je pouvais pas faire de soulevé de terre. Par contre, j'ai fait un développé couché. Pour la symbolique du fait qu'on m'a envoyé le singlet France, j'ai quand même voulu représenter, donc j'ai fait un squat, un soulevé de terre, pas lourd, mais voilà, parce que pour moi c'était important. On m'a chargé d'une mission, même si je peux pas me donner à 300%, je vais quand même là-bas, et je porte fièrement mes coups là. Donc voilà, ça a été, comme je l'ai dit, compliqué, mais aujourd'hui quand j'y repense, je pense que c'était un passage nécessaire dans ma progression, et ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup fait mûrir, et ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais besoin de faire des changements. Et quand je dis j'avais besoin de faire des changements, je pense que j'avais besoin de faire des changements sur ma technique. Voilà. Il est vrai, beaucoup connaissent le low bar, beaucoup connaissent le French low bar, quand on met la barre très très basse au niveau du dos. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que j'avais pas une bonne technique au squat, j'avais pas un bon positionnement. Voilà, c'était le moment de changer. Et c'est important aussi de savoir se remettre en question, être ouvert d'esprit, et du coup se dire, ok, peut-être que pour devenir plus fort, il faut que je prenne du recul, reculer pour mieux sauter. Donc j'ai pris la décision de remonter ma barre
Et du coup, bah forcément, j'étais moins fort. Donc pendant longtemps, bah, j'ai pris ce moment pour retravailler ma technique, me remettre en confiance sur le squat. Il fallait que je change. Et on arrive donc en décembre 2023. Je fais le Silent Worker Meet. Et voici mes performances. Donc forcément, un petit peu moins performant au squat, j'arrive toujours pas à faire progresser mon développé couché, mais une fois de plus, je réalise qu'il y a un autre problème, c'est ma technique au soulevé de terre, ça va pas du tout, c'est une catastrophe, mon sumo il est pas beau, mes hanches elles remontent trop, et là je me dis ok, t'as changé de squat, maintenant faut changer le terre. Il est temps de devenir un homme, resserrer les jambes et passer en trati. Et donc on arrive en 2024. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de compétitions. Et je pense qu'il était important pour moi de laisser du temps à mon corps pour assimiler tout ça. Aussi me laisser du temps à moi pour bien définir mes objectifs. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me préparer. J'ai envie peut-être de prendre du recul face aux compétitions, prendre du temps, construire un petit peu dans l'ombre pendant longtemps pour arriver prêt sur les compétitions de 2024. Du coup, pendant 7 mois, j'ai changé mon squat, j'ai changé mon soulevé de terre, je suis devenu beaucoup plus fort que ce que je n'étais et j'ai fait ma meilleure compétition à cette époque au Silent Worker Meet en juillet avec un total de 872,5 kg. Ça a été vraiment un moment incroyable. Parce que déjà, il faut dire un truc, c'est que le Silent Worker Meet, c'est une compétition qu'on fait avec des athlètes internationaux. Tous les athlètes qui travaillent avec la marque Silent Worker. D'ailleurs, petit moment à part, mais un grand merci à Silent Worker, vraiment une marque super qui fait beaucoup évoluer le sport. Et franchement, je tiens à les remercier parce qu'ils nous permettent de vivre des émotions exceptionnelles sur le plateau. C'est une compétition avec une ambiance incroyable et ça permet de mêler les athlètes internationaux entre eux. Et moi j'étais en mode, ok, on m'invite sur cette compétition-là, bouge-toi le cul parce qu'il va falloir que tu sois au niveau. Et du coup, j'ai fait ce total et franchement, je me rappelle, les athlètes internationaux m'ont dit, ok, putain, t'as progressé, t'as du potentiel, je pense que tu vas pouvoir faire quelque chose. Mais 872,5 kilos, c'était bien. Forcément, je voulais plus, mais je sentais que je commençais un petit peu à arriver, à me dire, ok, on peut se projeter sur des compétitions plus grandes et on peut se projeter sur peut-être le titre national. Suite à cette compétition, arrivent les championnats de France Open, puisque l'année 2024, je ne suis plus junior, je passe Open. Et c'est donc la compétition que j'ai faite l'année dernière. J'ai fait juste avant donc une prépa très sérieuse, honnêtement. J'ai voulu vraiment tout contrôler, je marchais, je contrôlais à mort mon alimentation, vraiment j'étais en mode tunnel vision, winter arc à mort. Et du coup, septembre 2024 ont lieu à Montpellier les championnats de France Open. Encore une fois, un travail facile, hein. Oh oui! Exécuté par Antoine, la barre est bonne, 3 planches. Quand on sait le match qui l'attend.
Pour ceux qui se rappellent, j'ai donc fini deuxième avec un total de 883,5 kg. Ça a été une compétition difficile, parce que je pense qu'à l'époque, je me voilais un petit peu la face sur mon niveau. Je me suis dit, ok, j'ai progressé, je vais gagner, c'est sûr, je vais gagner. Mais je pense que pendant longtemps, je me suis voilé la face. Je me suis vu trop haut que ce que je n'étais. Et bah là, fallait juste accepter que je n'étais pas encore au niveau. Et que je pense aussi, durant ma prépa, j'ai voulu trop contrôler. Et parfois, vouloir trop contrôler, bah en fait, on fait juste des erreurs. Parfois, il faut accepter qu'on peut pas tout contrôler. Il faut essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler. À essayer d'être presque un robot, on crée trop de stress en fait. Et on sacralise une fois de plus trop les événements qui arrivent, on va trop sacraliser une compétition, on va trop sacraliser des barres. Et vraiment, je me suis dit, ok, prends du recul, profite aussi, et tu verras qu'en fait, il faut savoir aussi laisser les choses telles qu'elles sont, et laisser les choses arriver. Et du coup, bah voilà, j'ai perdu, et je me suis fait cette promesse de me dire, ok, j'ai perdu une fois, je ne perdrai pas deux fois. Et donc on arrive sur cette année, 2025. Je sens que tous ces apprentissages aujourd'hui font que je suis l'athlète que je suis. Il y a déjà un premier facteur, c'est que début 2025, je suis allé à Sheffield. Pour ceux qui voient pas ce que c'est Sheffield, voici un court extrait. And there is a warning shot. You knew it was a dicey move. Jesus Oliveira chasing history. Will we see 1,000 pounds fall today? Can she pull herself into the #1 spot? Everybody wants to see that. The biggest deadlift in IPF history. Jesus Oliveira is the apex predator. And Gavin Aiden with room to spare. Oh my God! Sheffield will be back in 2024. Is this a movie away? Sheffield, c'est la compétition des champions. Le All-Star Game, c'est comme la finale de l'UEFA, c'est vraiment genre le plus gros événement du powerlifting dans un théâtre dans la ville de Sheffield, en Angleterre. Et j'y suis allé, et je m'en rappelle, j'étais le premier siège devant, et j'ai vu tous les athlètes internationaux, l'élite du sport, et je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie, j'ai envie d'être là en fait, ça m'a vraiment donné la dalle. Ça m'a donné la dalle. Et je me suis dit, je vais tout donner pour essayer d'être là un jour sur ce plateau-là. Parce que pour moi, ce serait vraiment l'apogée. Et du coup, je suis rentré, je me suis dit, ok, là, j'ai toujours été assidu sur mes entraînements, j'ai toujours été à fond, j'ai toujours tout donné, je me suis toujours entraîné à fond parce que, au-delà des compétitions, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de m'arracher la gueule à la salle, j'ai besoin de m'entraîner comme ça, c'est vraiment en moi. Mais là, j'étais en mode, ok, il va falloir faire les choses bien, il va falloir prendre tous les apprentissages que tu as eus, être résilient, savoir avancer au bon moment, savoir reculer pour mieux sauter, ne pas se voiler la face, être honnête face à soi-même, essayer de contrôler ce que tu peux contrôler, mais pas tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis plus fort que je l'étais, et surtout, je suis fort ici. J'ai confiance en fait. J'ai confiance. Aujourd'hui, je le dis, je pense que je peux gagner les championnats de France, je vais gagner les championnats de France, et je préfère avoir ce discours-là plutôt que dire « Ah, je sais pas, on verra bien ». Je préfère tenir ce discours. Parce qu'aujourd'hui, je sens que j'ai les armes pour gagner. Et donc 2025, j'ai fait 2 compétitions. Donc pour ceux qui ont suivi, ça c'était assez récemment. En septembre, là j'ai fait une compétition, j'ai fait un total à 880. L'objectif c'était pas de faire une dinguerie, c'était juste de choper ma sélection. Et cette compétition, malgré le fait que l'objectif était juste de prendre la sélection pour les championnats de France, et bah elle m'a quand même mis en confiance, je me suis dit ah ouais, je pense que j'en ai sous le pied. Et du coup, on arrive sur la dernière compétition en date que j'ai fait, le Silent Worker Meet. Et donc j'ai fait 932,5 kg. Vraiment honnêtement, c'était une très très bonne compétition et en fait, j'attendais. J'avais hâte parce que j'ai pas fait de compétition depuis longtemps, à l'entraînement je me sens très bien et je savais que j'allais pouvoir vraiment faire quelque chose de bien. Sur la prog avec Pana, on a vraiment pris le temps en ce moment pour créer une dynamique, pour comprendre que j'ai pas forcément besoin de faire, un squat à 320 kg à l'entraînement pour pouvoir le faire en compétition. Il faut pas vouloir se brûler les ailes trop vite. Il faut faire confiance au processus. Il faut créer une dynamique. Il faut se mettre en confiance. Faire du volume, faire des répétitions lourdes, mais savoir aussi lever le pied quand il faut lever le pied. Savoir écouter son corps. Vraiment être honnête avec soi-même. Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai un bon rapport face à tout ça. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans quasiment que je fais du power. Je suis un athlète beaucoup plus mature. Je suis un athlète qui connaît un petit peu quelles sont mes limites. Et je sais aussi vers quoi je me dirige. Et je sais de quoi je suis capable. Aujourd'hui, j'ai confiance. Aujourd'hui, je me sens fort. Et je me sens fort dans ma tête, en équilibre entre mon corps et ma tête. Et ça, franchement, c'est génial. Est-ce que je serai le premier à tirer les 400 en France? Je sais pas. Peut-être, j'aimerais bien. Est-ce que je vais gagner les championnats de France? J'aimerais bien. Et en tout cas, on verra tout ça.
Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour sur cette vidéo pour vous faire un petit peu un récapitulatif sur mon parcours. J'espère que ça a pu vous aider aussi, et puis j'ai hâte de participer aux championnats de France qui sont maintenant donc dans un mois, jour pour jour, au moment où je filme cette vidéo. Si vous voulez venir, d'ailleurs je vous mets l'adresse à l'écran, et ce sera donc dimanche 21 à 10h. Est-ce que je vais gagner? La réponse sera le jour même. En tout cas, je donnerai tout ce que j'ai. Pour finir cette vidéo, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous réservais une petite surprise. Je vous ai fait un e-book qui reprend tous mes apprentissages, qui reprend tous mes conseils. L'objectif de cet e-book, c'est de pouvoir vous aider à commencer le powerlifting si vous n'avez pas forcément les moyens pour vous prendre un coach. J'essaye aussi de vous aider à constituer un programme d'entraînement, comprendre un petit peu les principes du powerlifting, et aussi ça peut s'appliquer à des gens qui vont à la salle, qui tournent un petit peu en rond, qui veulent tester les 3 mouvements. Voilà, j'essaye de vous donner mes meilleurs conseils, mon approche en tant qu'athlète, la gestion psychologique, l'hygiène de vie, le programme d'entraînement, et essayer de vraiment trouver un bon équilibre. Tous ces apprentissages dont j'ai parlé dans cette vidéo sont condensés dans ce petit e-book. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je bosse dessus, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de bien, et j'espère que ça vous plaira. Donc si vous voulez regarder, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, et puis on se retrouve très prochainement. Je vais vous faire une petite série sur les championnats de France, et pour finir, n'oubliez pas, restez forts.